OK, je vous avertis d'avance. Ça commence bien quand la personne dit ça. Je vous avertis d'avance. Généralement, quand on enseigne, c'est la même affaire, j'étais enseignant là, aussi à l'école, on commence avec une introduction, on a le corps de le body, le corps de l'enseignement, et puis on a une conclusion à la fin. Puis c'est linéaire, hein, on comprend, c'est tout le même sujet jusqu'au bout, ça va bien, puis c'est smooth. Ce matin, ça... La raison pour laquelle ça ne sera pas nécessairement si linéaire que ça, c'est que j'ai été extrêmement béni par plusieurs choses qui sont arrivées, plusieurs enseignements, plusieurs personnes. Et puis, ça m'a influencé. Et puis, on va incorporer ça là-dedans. Ça ne fait pas tellement bien, mais c'est pas grave, on va forcer. Fait que, effectivement, il y a une partie qui vient de Ginette. À la fin, je vais mentionner. Il y a Chantal aussi qui a ses couleurs là-dedans. Il y a Aaron qui est le pasteur à Women G, dans l'église pentecôtiste. Je commence avec Luc 4, 16, qui est déjà là. Il n'y a pas énormément de contexte à ça. Avant ça, il arrive du désert où il a été tenté par Satan. Et là, maintenant, il arrive à Nazareth. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ça, c'est le fun. Ça m'excite en partant. Parce qu'Ésaïe, naturellement, il a fait tellement de prophéties sur Jésus-Christ. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Puis ça, c'est un mot qui, vraiment, on va tenir compte on va se souvenir de ça. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, là, il va donner sa liste de toutes les choses les raisons pour lesquelles il est ici. C'est sûr et certain que là-dedans, on ne mentionne pas sa mort pour les péchés du monde. Mais en tant qu'être humain, parce qu'il était parfaitement humain, voici aussi son ministère. Fait que voici ce qu'il dit, parce qu'ils m'ont... pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. On a vu, ça fait penser à... Merci, Robert Dagenet. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis on peut voir là-dedans la bonne nouvelle aux pauvres, effectivement, ça va être l'Évangile. Proclamer aux captifs la délivrance, moi, ce que je vois aussi qui s'applique pour aujourd'hui, c'est vraiment la délivrance spirituelle, puis la délivrance les drogues, de l'alcoolisme, de la violence, OK, on le nomme, c'est tout inclus là-dedans. Par contre, on dit que ça, c'est son ministère. Parce que lui, il a été oint. Donc, c'est pas nous autres, c'est lui. Pas sûr. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit
qui avait été promis. Puis la continuité de ce verset-là, il est vraiment trippant aussi, mais on sait, à un moment donné, il faut dresser une limite. On a été scellés aussi par le Saint-Esprit. 1 Jean 2, 20. Pour vous qui avez reçu, quoi? On retrouve le même mot, l'onction, de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Donc, quand on regarde le Luc 4 et Luc 4, 16, toute la liste de choses que Jésus a dit qu'il ferait comme ministère, si on veut, dans le temple, le jour du sabbat, ça s'applique aussi à nous autres. J'essaie de faire une danse en quelque part pour éviter le mot obligation. Mais effectivement, il y a des attentes envers nous qui ont été loin pour justement guérir ceux qui ont le cœur brisé, l'écoute, la proclamation, la guérison, renvoyer libre les opprimés. Puis ça, c'est pas nouveau. On a quand même une drôle de tendance, en tout cas moi, puis je suis sûr que je ne suis pas le seul, mais l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, c'est deux choses moi je voyais comme étant très différents l'un de l'autre. L'Ancien Testament, ça c'était pas mal plus dur, violent, rough. On a Dieu le Père qui est quand même bon. Mais on a le Nouveau Testament qui est avec Jésus, qui est notre frère, qui est beaucoup plus... On a toutes sortes de distinctions qu'on crée, mais c'est pas vrai en réalité. Puis je ne rentrerai pas vraiment trop en détail, mais... puis ça, il y a de l'influence aussi de Chantal là-dedans aussi. Un de mes versets préférés, Ésaïe 58 aussi, on va voir que Dieu, on va le voir, avant de m'embarquer, là c'est l'Éternel qui parle en travers du prophète Ésaïe, puis il parle au peuple d'Israël. Puis il adresse, à ce qui me concerne, tout ce qui est la question de violence dans l'Ancien Testament, puis ce que nous autres, on considère la dureté de cœur du Père dans l'Ancien Testament. Il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? C'est-tu vraiment ça? Un jour où l'homme humilie son âme? Courber sa tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Puis pourtant, c'est lui qui a demandé ça. Puis le jeûne, effectivement, si tu ne le suis pas, tu es pénalisé de façon grave, je crois, jusqu'à la mort aussi. On peut me corriger si j'ai tort, mais de briser le jeûne, il y avait des conséquences très sévères. Mais l'Éternel, il dit quoi? Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Ça, c'est mot pour mot ce qui a été dit dans Luc. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Je pense que c'est Jean-Raymond Théoret qui parlait de la description de c'est quoi un joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison. Et fais entrer dans ta maison des malheureux sans asile. On est-tu... Moi, personnellement, je ne suis vraiment pas confortable. À Women's, c'est arrivé.
c'est vraiment le Seigneur qui a intervenu parce que c'est ma sécurité, c'est chez nous. Mais est-ce que c'est vrai qu'on est prêt à faire entrer dans notre maison les malheureux sans asile? Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est ça que Dieu voulait. Hébreux 10, 7. On va finir de bonne heure, j'ai l'impression. Hébreux 10, 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans la majorité des versions, ça dit entre parenthèses, dans le rouleau du livre, il est question de moi, fermez la parenthèse, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'il vient. C'est Jésus, c'est une prophétie de Jésus, le Christ. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande. C'est lui. Dans la loi mosaïque, merci. Mosaïque, merci. Là, je vois des pierres. Excuse. C'est lui qui l'a institué, ça. Puis pourtant, il dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché que ce qu'on offre selon la loi. Pourtant, c'est lui, le Père, qui avait institué ça. Mais c'était pas... Il y avait raison de mettre la loi. On parlait de ça, moi, puis Chantal, ce matin. Il avait raison. C'est pas qu'il ne voulait pas faire ça, mais... Comment je pourrais expliquer ça? C'est vraiment le résultat de ce que l'homme a décidé de faire et a choisi de faire qui a donné le résultat d'avoir ces lois-là. Mais ce n'était pas le plan de Dieu original. Ce n'était pas ce que lui voulait. Ce que lui voulait, c'est... puis on voit ici, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Mais ta volonté, c'était quoi? Là, on retourne à Luc 4, 16, qui parle, on revient, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, etc., etc. Un des versets préférés de ma sœur Chantal, puis ça c'est comme attaché à moi, j'ai bien aimé le verset. Puis j'essaie de le mémoriser, mais je ne suis pas capable de le faire. Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu de justice. Si on regarde Lamentation de Jérémie, chapitre 3, il parle des miséricordes qui sont nouvelles à tous les jours. Voici ce qui est appelé de nous, de ce que nous autres, on est supposé de faire aussi. C'est ça la volonté de Dieu. On est représentant de Jésus. On est représentant de Dieu sur la terre. C'est réellement quelque chose, là. Puis je suis le premier à avouer que je passe mon temps à mopper, moi. Tu sais, on ne se le cache pas, là. On est quand même en famille, là. Et puis, effectivement, il y a les questions d'émotion ou de sentiment. Est-ce que je suis vraiment appelé à ça? Est-ce que je suis loin? Est-ce que je suis... Bien, on l'a vu dans Éphésiens qu'aussitôt qu'on croit
et qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, ou qu'on reçoit le salut, on est scellé du Saint-Esprit. OK? Puis, effectivement, comme un Jean, il nous parle on a reçu l'onction. Donc, si vous m'arrivez et vous me dites, ben, moi, personnellement, je me sens pas loin, je me sens pas appelé je m'excuse, je m'en fous, c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que vous l'êtes appelé. Ecclésiaste 11, 4. Ça, c'est une petite déviation aussi. On parle ici, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Celui qui observe le vent va vouloir semer, mais va peut-être choisir de ne pas semer parce que le vent semble pas idéal en ce moment. Puis celui qui regarde les nuages, ouais, il va pleuvoir, peut-être que c'est peut-être pas le moment pour moissonner. Passer à la moisson. Mais c'est pas ça qui est la vérité. En bon et mauvais temps, on devrait semer et moissonner. Ézéchiel 33, 11, un autre qui vient de Chantal. Encore là, on revient à c'est quoi que l'Éternel voulait. Il parle encore de la maison d'Israël, du peuple d'Israël. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, c'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et pourtant, il y avait tellement de punitions pour la mort tout le long, mais c'était pas ça qu'il voulait. Il dit, c'est pas ce que je désire, c'est pas que le méchant meure. Puis c'est d'ailleurs Chantal, elle l'explique bien, je trouve, avec beaucoup plus d'émotion que moi je suis capable. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Puis ça, dans tout ça, ça ne veut pas dire que son message est toujours bien reçu. Hein, à la fin, Jésus, il a été crucifié, là. On ne se le cache pas. Mais, puis c'est là aussi que vous allez me pardonner pour essayer de squeezer une logique dans Puis ça vient de Ginette qui, on est en train de jaser, puis qui a sorti ça, puis ça m'a frappé énormément. Puis j'ai commencé à lire, puis tout ça, puis on se disait, ça serait merveilleux pour la scène. Mais voulez-vous un exemple de la profonde accueil de Jésus-Christ? C'est un accueil pour les gens, un exemple que moi je trouve absolument extraordinaire. Essayez de vous imaginer un peu The Last Supper. La scène, mais c'est ça, ouais, la première scène, le dernier repas, merci. Matthieu 26, 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, okay, parce qu'il avait été demandé d'aller dans la ville de Jérusalem, de préparer la Pâque. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à la table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur?
Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Mais Jésus ne l'a jamais exclu du repas, de la scène. C'était la pire trahison qu'il pouvait vivre. Ça fait 3 ans qu'il est avec, qu'il l'enseigne. Il a été envoyé guérir en tant que disciple. Pourtant, Jésus, sachant que Judas était pour le livrer, que c'était déjà fait parce que ça avait déjà été manigancé, il l'accepte dans le repas du Seigneur. Il mange, il brise le pain avec lui et boit le vin avec lui. Ce que je trouve absolument extraordinaire, l'accueil. Ça va contre tout ce que moi j'avais appris étant jeune aussi. Mais c'est effectivement la vérité.